On est aujourd'hui le 10 dans le mois Av. C'est une journée encore, je ne vais pas dire moitié, mais vous connaissez tous le grand débat dans le Talmud Ta'anit, page 29, entre Hachamim, les rabbins, et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il faut jeûner le 9 Av ou le 10 Av? Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Ça y est, on a fini les 3 semaines compliquées. Et la Gemara là-bas, elle raconte que quand ils sont rentrés, il y a même l'histoire avec Titus qui a détruit le deuxième temple. Ils sont rentrés le 7, le 8, le 9, ils ont brûlé à la fin. Et et le feu encore était dans le temple pendant le 10e jour. De là viennent les coutumes de certains, Ashkenaz, même des Séfarades, de ne pas manger de la viande. Il y en a jusqu'à Hatzot, minimum, jusqu'à demi-journée. Il y en a encore qui attendent le soir. Bon, si Dieu veut, ce soir, c'est vrai, les mariages reprennent, la joie reprenne. Mais aujourd'hui, j'ai encore une journée entre les deux. Rabbi Yochanan, qui voulait instaurer le jeûne, pas le 9 Av, le 10 Av, les rabbins, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et la halakha, elle est qu'on prend le début du feu et non pas la fin. Toujours, on prend Atralata de Paranuta, c'est même en araméen, le début du catastrophe de décret, parce qu'on ne peut pas maintenant encore attendre et repousser. Mais la Gemara là-bas, elle raconte que Titus, quand il est rentré, et avec son orgueil, il a fait un acte sur la parochette du temple, et même il a poignardé, et il y avait du sang qui est sorti de cette parochette-là. Et là, on parle le lendemain de Tisha B'Av, hein, donc le 10 Av. Et pourquoi Dieu il a fait ce miracle-là? À quoi il sert ce miracle-là? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait ramené cette histoire qui est citée chez le Rama, Rabbi Moshe Serlich, 450 ans en arrière, la même période de Shulchan Aruch, qu'il a amené le débat entre Eflaton, ou on m'avait dit Platon, je crois en français, et le prophète Jérémie. À l'époque, pourquoi on pleure sur le passé? Et en plus, pourquoi on pleure sur des pierres et des bois? Alors voilà ce que je pense, le message pour aujourd'hui, chers amis. Dieu il voulait montrer que ce n'est pas des simples pierres ou de simples bois qui a été brûlé. Vous voyez bien que même la parochette, elle est vivante, il y a du sang. Et encore jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu les vidéos, combien des dizaines, plus des milliers de personnes qui vont au Kotel. Ces pierres, ce n'est pas des pierres normales. On ne pleure pas sur des pierres normales qui ont disparu. C'est des pierres qui sont vivantes. Toute notre source de vie, elle est là-bas. Plus que ça encore. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il faut remercier Dieu que même si les pierres, ils sont tombées, les bois, ils ont brûlé, mais le peuple juif est toujours là. On est là et Dieu, il nous demande maintenant de faire une série de 7 semaines, ce qui irait jusqu'à la fin de l'année, hein, parce que dans 3 semaines, les Séfarades, déjà, c'est les Slihot. 7 semaines qui s'appellent Shiva de Nehamata, une série de consolation. Même ce Shabbat, déjà, on commence Vait Hanan. L'Aftara, elle est Nahamu, Nahamu Ami. C'est quoi Nahamu, Nahamu? Double consolation. C'est dans Ésaïe, chapitre 40. Alors, à nous, aujourd'hui, encore c'est vrai, je vais dire commencer la fête. Préparer le début de la fête pour ce soir. Aujourd'hui, c'est encore une journée un petit peu entre les deux. On a compris que le temple, il a encore brûlé. Mais d'un autre côté, on comprend que nous, on est toujours là. Alors, même si c'est pierre et c'est bois et que Jérémie l'a pleuré, pas sur du passé, hein, sur du présent. C'est vivant, il y a de la spirituelle là-bas. C'est vrai que même s'ils ne sont pas là, et pour l'instant il y a des renards qui sont là-bas, mais nous on est toujours là, Dieu ne nous abandonne jamais. Et l'inverse, tous ces Titus, tous les Romains, tous les Babyloniens, tous les Grecs, tous les Syriens, ils sont où? Dans le musée d'Israël. Excellente journée, Amarabi Elazar, Amarabi Hanina, Talmud.